Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'août. Je vais faire un tirage pas comme d'habitude, je ne vais pas faire les taroscopes habituels. Ça m'appelait moins de regarder ce qui peut se passer entre le 1er et le 31 août. Je voulais surtout laisser les cartes s'exprimer et vous délivrer le message que vous avez besoin d'entendre à l'instant T. Tout simplement parce que le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année et pour moi, c'est représenté par la justice dans le tarot de Marseille, donc la 8e carte. Et on est en train de vous dire ici d'arriver à faire un arrêt sur image, d'arriver à se concentrer un petit peu plus à l'instant présent plutôt qu'aux prévisions de ce qui pourrait se passer. Je reprendrai les taroscopes à partir de mi-août pour la rentrée de septembre. Ça me parlera plus par rapport à ce qui arrive entre septembre, octobre, novembre et décembre. Allez mes Verseaux, on se retrouve tout de suite pour le message que je peux vous délivrer. Allez mes Verseaux, c'est parti. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Si vous regardez plusieurs signes selon votre portrait astrologique, sachez que je ne vais pas forcément utiliser toujours les mêmes tarots ou les mêmes oracles. Je ne vais pas forcément faire le même tirage. Donc ça pourrait vous permettre de compléter justement les informations que je vais vous donner. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Qu'ont-ils besoin d'entendre? Oh, magnifique, magnifique. Ici, on vous parle de paix et c'est la carte numéro 9. Ça me fait beaucoup penser à l'ermite dans le tarot de Marseille avec cette lanterne. Ici, on vous invite justement à regarder un peu plus à l'intérieur de vous et non pas les éléments extérieurs, de regarder vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est comme si vous aviez tendance à oublier parce que vous avez envie d'avancer, parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de mettre en place les choses. Et on vous dit, ok, pour les 11 autres mois de l'année, mais là, essayez d'être en paix justement avec votre mental. Peut-être que justement, il a beaucoup surchauffé ces derniers temps, de regarder cette petite lumière intérieure qui souhaite vous parler et qui souhaite vous guider. C'est-à-dire vers quoi vous dirigez pour la rentrée et puis d'arriver avec des énergies un petit peu plus apaisées. De ne pas prendre avec vous pour cette rentrée des bagages qui ne vous serviront plus, mais de regarder justement ce dont vous avez besoin. Et derrière, j'ai la carte de la confiance. Donc on est en train de vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez avoir confiance en l'univers, en ce qu'il souhaite vous apporter, mais encore une fois, de regarder les réponses qui sont plutôt à l'intérieur de vous, bien plus qu'à l'extérieur, à ce qu'il vous manque actuellement. Non, on vous dit, regardez déjà tout ce que vous avez. Allez, on va regarder avec ce tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, elle s'est retournée tout de suite, je n'ai pas fait l'intention, mais ici c'est la carte de la tour, carte numéro 16. Et on vous dit que, on vous parle ici de révélation soudaine. Vous savez, c'est pas quand on a la tête dans le guidon, quand on a 1 milliard de choses à faire, que l'on y voit clair. C'est un peu comme quand on est en voiture, j'en parle souvent ces derniers temps, mais vous n'avez pas la même visibilité à 130 km/h que quand vous êtes à 30 km/h. Quand vous ralentissez, vous avez une vision bien plus large. Quand vous allez très vite, vous avez une vision qui est rétrécie. Eh bien, c'est pareil. Et on est en train de vous dire, avant justement que de grands bouleversements arrivent dans votre vie, auxquels vous allez pouvoir faire face de toute façon, on est en train de vous dire, regardez quelle est la richesse des ressources intérieures que vous avez. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on a le 5 d'épée et on a le 7 de coupe. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous n'y voyez pas très clair. Ouais. Et puis il y a une fatigue. Il y a une fatigue justement mentale parce que quand on est sur ce 4 d'épée, on est sur la carte du pré-burnout. C'est un peu une carte d'alerte, de vous dire « Ouh, attention, on lève le pied, on appuie sur le frein et pas sur l'accélérateur ». Parce que ici, le mental, et c'est clairement le mental quand on est sur les épées, a besoin de se reposer, a besoin de se ressourcer. Vous êtes un signe d'air, vous réfléchissez beaucoup, un signe intelligent également, anticonformiste, vous avez plein d'idées et généralement de bonnes idées, mais à ce jour, j'ai l'impression que c'est très flou dans votre tête. Vous n'arrivez pas à voir
très clair en vous et en l'extérieur. Parce que quand on est sur le 7 de coupe, c'est quand on a 7 coupes qui se présentent à nous et qu'on n'arrive pas à savoir laquelle est la meilleure, laquelle choisir. Et c'est pour ça que je vous disais, quand vous allez ralentir, quand vous ne serez pas en mode justement la tête dans le guidon, vous y verrez plus clair. Ce sera bien plus fluide de votre côté pour avoir une pensée éclairée et pour pouvoir justement faire face à cette rentrée, regarder les opportunités telles qu'elles sont et puis pouvoir justement vous engager sereinement dans telle ou telle voie. Et d'autant plus qu'ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez énormément de ressources, énormément de connaissances sur lesquelles vous appuyez et d'expérience. C'est aussi ce que j'entends pour vous. Allez, on va regarder avec cet oracle. C'est celui-ci qui m'appelle. J'entends, alors c'est peut-être un message pour une personne, mais entre la paix et le 5 d'épée, c'est comme si vous vous accrochiez actuellement à une situation, peut-être à une idée, peut-être à un contexte, ça fait un petit bout de temps que vous vous accrochez à ça et en fait, vous allez voir qu'en lâchant prise, la situation va se débloquer. Soit vous allez y voir plus clair, soit d'elle-même, la situation va se débloquer. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus de la fierté qui fait que non, je n'abandonnerai pas, non, je ne lâcherai pas ce truc-là, quel que soit le pan de votre vie. Mais parce que quand on est sur le 5 d'épée, on est sur la peur d'abandonner. On a l'impression qu'on va on va s'en vouloir, d'arrêter, d'abandonner, mais c'est beaucoup plus par fierté qu'autre chose. C'est non, je suis sûre que je peux le faire, j'ai déjà donné tant, j'ai déjà donné du temps, j'ai déjà donné de l'investissement, je ne peux pas lâcher. Alors qu'on est en train de vous dire que parfois, c'est très bien la persévérance et parfois, aller à contre-courant, à part nous épuiser, ça ne nous apporte pas grand-chose. Je vais voir si le message se développe pour ceux à qui ça parle. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, ok. Bon. Alors, ici, qu'est-ce que l'on vous dit avec changer de vie? Ici, encore une fois, moi, je sens qu'il y a des choses à épurer parce que si vous ne le faites pas, l'univers va s'en charger. La carte de la tour arrive après la carte du diable. Le diable, c'est encore une fois, c'est les attaches. C'est on s'accroche à quelque chose tout en sachant au fond de nous que ça ne nous convient pas. Il y a un moment, le fait de s'y attarder, le fait de s'y accrocher fait que l'univers se dit bon moi je vais intervenir pour déconstruire quelque chose pour mieux le reconstruire derrière. Et généralement, la carte de la tour, on l'appréhende parce qu'elle nous met dans une zone d'inconfort. Donc ici, on est en train de vous dire que vous avez ce pouvoir de faire débloquer une situation ou de changer de situation, de changer de point de vue pour l'améliorer. Peut-être que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui à court terme est bon, mais pas à moyen ou long terme. Et on est en train de vous dire, en tout cas ici, faites la paix avec vous-même au niveau de votre ego, au niveau de votre mental, parce que vous y verrez plus clair. Vous verrez plus clairement ce qui est bon pour vous, ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas, ce qui est en dissonance. Ici, on est encore, pour moi, je vois ce côté intériorité, foyer, maison, mais encore une fois, pour moi, à l'image de cet ermite. On est en train de vous dire, voyez plutôt la lumière à l'intérieur de vous, plutôt que l'ego qui ne vous emmène pas vers de bons chemins. Ici, c'est, vous savez, la carte de envie d'avoir raison à tout prix. On vous dit parfois, est-ce que c'est mieux d'avoir la paix ou d'avoir raison? C'est clairement ce que j'entends pour vous. D'autant plus qu'ici, on a envie de vous reconnecter à une collaboration, à des associations, à comment dire, vous reconnecter avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre autre. Mais ici, tant que vous serez dans ces énergies où vous n'y verrez pas très clair, vous ne pourrez pas justement accéder à cette paix intérieure, à cette harmonie, à cette joie aussi qui peut vous entourer. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok.
Bon, magnifique. L'univers a vraiment envie de vous aider, hein. Vous voyez, on sent que l'univers veut faire bouger des choses dans votre vie, des choses que vous retenez, des choses auxquelles vous vous accrochez. Et ici, on vous dit pourtant qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, parce que ici, on voit le cadeau et la récompense. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vous entourent, mais que pour le moment, vous ne voyez pas parce que vous vous accrochez à ce que vous avez actuellement, par peur de perdre, par peur d'être dans une zone d'inconfort, etc. Pourtant, ici, il y a un facteur chance, c'est-à-dire que j'entends que si l'univers s'en mêle, c'est un mal pour un bien. Voyez-le comme une chance. Et si vous ne souhaitez pas que l'univers intervienne, agissez de votre côté. Essayez d'éclairer un peu plus cette lanterne, de l'écouter pour savoir justement ce qui est bon pour vous ou pas. Et ici, avec la carte de l'homme, je sens une énergie yang. On vous prépare justement à des changements, à des nouveautés, à de l'action pour cette rentrée. Mais pour le moment, on vous dit, hop, revenez à l'intérieur de vous. Ne regardez pas tout le côté extérieur des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. On est en train de vous dire que ça, c'est pour tout le monde, mais par contre que vous avez les réponses à l'intérieur de vous de ce qui va vous convenir, de ce qui ne vous convient pas et vers quoi aller, vers où aller. Allez, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux, pour essayer de passer au mieux justement ce mois d'août. Pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous parle de la lettre. Alors déjà, je suis interpellée par le numéro de la carte. Carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Vous voyez, on a envie de vous faire mettre la tête à l'envers pour y voir plus clair. C'est même pas plus clair. Pour voir les choses différemment, avec un autre angle de vue, avec un autre point de vue. Ici, on vous dit... Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ici, on vous dit, hein, ayez confiance en vous. Ça va être la clé justement du succès, que ce soit à court, à moyen ou long terme. Rallumer et raviver cette petite flamme intérieure qui souhaite communiquer avec vous et de mettre de côté l'ego, de faire taire un peu plus l'ego pour faire parler un petit peu plus le cœur. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage, pour votre message du mois d'août. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.